Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Aujourd'hui, mercredi 21 février 2024, mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Voilà ce qui se passe au Nigeria. Le chef d'état-major général de l'armée nigérienne, Christopher Moussa, a affirmé dans une interview d'une chaîne allemande qui s'appelle DW, et je suis en train de dire ça en anglais, de DW, ce monsieur a confirmé que le Nigeria manque de matériel, il y a manque de matériel militaire au Nigeria contre les bandits Boko Haram. Et regardons le chef d'état-major général. Après ce qu'il a dit, on va parler. Il y a des grèves partout au Nigeria. Il y a eu la dévaluation de la monnaie du Nigeria qu'on appelle Naira. Allahu Akbar. Mes chers amis, ça chauffe. Ça devient de plus en plus grave. Il y a des manifestations partout. Et pire encore, on a menacé même de couper l'électricité au palais présidentiel du Nigeria. Mes chers amis, il y a aussi eu la grande victoire de l'armée burkinabé. On dit bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Allahu Akbar. Il y a eu vraiment une victoire. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui est vraiment incroyable. Beaucoup de citoyens du Nigeria sont en train de fuir le Nigeria pour venir se réfugier au Niger qui est sous sanctions illégales et illégitimes. Allons-y avec la première nouvelle d'abord. Aujourd'hui, mercredi 21 février 2024. Mes chers amis, avant d'expliquer les nouvelles, j'aimerais vous expliquer quelque chose. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, comment on appelle ça? C'est Politologue Média. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Vous écrivez Politologue Média pour vous abonner. Et quand vous écrivez Politologue Média, voilà la photo profil de ma chaîne YouTube Politologue Média. Pour vous abonner à votre droite, on a écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez, il y a une écriture noire à votre droite. Une fois que vous êtes rentré dans ma chaîne YouTube Politologue Média, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, il y a la chaîne, il y a aussi la page Facebook Politologue Média avec les mêmes profils. Donc, Politologue Média 223, s'il vous plaît, allez-y vous abonner là-bas aussi. Donc, allons-y avec la nouvelle au Nigeria. Mes chers amis, ça chauffe au Nigeria. Voilà le chef d'état-major général du Nigeria, Christopher Moussa. Manque de matériel de guerre. Le chef d'état-major général des armées du Nigeria, général Christopher Moussa, affirme que son armée, c'est-à-dire l'armée du Nigeria, manque de matériel de guerre pour combattre les bandits armés. Voilà pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger se sont éloignés de vous. Parce que vous écoutez vos maîtres. Tant que vous êtes téléguidés par l'Occident, ils vont tuer toutes vos populations. Ils ne vont jamais vous aider. Nous, on n'est pas contre quelqu'un. Nous, on se sauve. On ne va pas accepter qu'on tue nos parents dans les villages. On brûle nos villages. On brûle nos champs, nos bétails. Ça veut dire quoi? Et nous, on est en train de nous chercher. Voilà un pays qui voulait déclarer la guerre. Voilà un pays qui voulait déclarer la guerre au Niger. Et ce qui est grave, il y a des manifestations aussi. Il y a eu la dévaluation. L'économie du Nigeria s'est écroulée. Du jamais vu. Ça chauffe. Bola Tinubu, je pense qu'il s'est réveillé enfin. Parce que les gens sont en train de manifester partout au Nigeria contre le président du Nigeria. Voilà, quand tu te mets contre l'AES, voilà ce qui t'arrive. Voilà des gens qui parlent de la force d'attente. Ils disent qu'ils ont la force d'attente. Dja, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas de moustiques. Ils n'ont rien. Même les bateaux, ils n'en ont pas. Allahu Akbar. Voilà le chef d'état-major qui disait que l'armée du Nigeria est prête pour aller attaquer le Niger. C'est le même monsieur, c'est le même chef d'état-major général qui a dit devant les caméras du monde que la force d'attente de la CEDEAO est prête, que le Nigeria est prêt.
Même les bâtons là, pour taper même les souris là, ils n'en ont pas. Les simples bâtons, ils n'en ont pas. Ces gens-là sont en train de nous bluffer. Voilà le chef d'état-major général qui dit, voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire tout de suite. Dans une interview sur la chaîne allemande DW, le chef, et je dis ça en anglais, DW, le chef d'état-major général des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa, affirme que son armée manque de matériel de guerre pour combattre Boko Haram. Au même moment, il y a beaucoup de citoyens du Nigeria qui fuient pour aller se réfugier au Niger. Pendant que le Niger est sous sanction. Dieu ne dort pas où. Maintenant, voilà des pays qui disaient qu'ils allaient attaquer le Niger. Maintenant, voilà. Il y a eu des commentaires. Où sont les équipements de la force en attente pour attaquer le Nigeria? Il y a des gens qui ont fait des commentaires. Il a même dit qu'ils ne vont pas accepter d'être poussés à faire la guerre contre un autre pays. Voilà. Il a fait, je ne comprends pas leur langue. Je pense qu'il parle un peu Hausa ou quelque chose comme ça. Mais après, je vais vous montrer la vidéo. Donc, il y a eu aussi la manifestation. Voilà. Manifestation contre la vie chère à Igabada. Voilà pourquoi, dans nos États là, les Occidentaux, les Français et autres, ils disent, ah, il y a la vie chère au Mali, au Burkina, ça ne va pas, au Niger. Mais regardez ce qui se passe au Nigeria. Regardez. Manifestation contre la vie chère à Ibadan, dans l'ouest du Nigeria. Pendant que les Nigérians font face à une des pires crises économiques qu'a connu le pays du jamais vu. Écoutons et regardons la colère de la population du Nigeria contre le président dormeur Bola Tinubu. Les Nigérians doivent faire face à l'une des pires crises économiques qu'ait connue le pays. Alors que le taux d'inflation grimpe et que la monnaie locale a atteint lundi son niveau le plus bas, les habitants de la ville d'Ibadan sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère contre la mauvaise gouvernance et la flambée des denrées alimentaires. Vous voyez ? La dévaluation du Naira a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Pour la dévaluation du Naira, attends, je vais faire un petit retour sur là. Alimentaires. La dévaluation du Naira a provoqué une vague de protestations dans tout le pays. Voilà, vous voyez ? Ce pays saigne, ce pays est en colère, les gens souffrent. Aujourd'hui encore, personne ne peut se permettre 3 repas par jour, ni même 2. On ne peut même pas manger 3 repas par jour. Écoutons. L'inflation touche tous les produits, les aliments, le ciment, le tissu, les moteurs de voitures et les transports d'un point à un autre. Tout est cher. Il n'y a rien que nous puissions faire facilement au Nigeria. Nous espérons seulement que les choses s'améliorent. Même nos parents se plaignent et nous aussi nous nous plaignons. Les gens veulent aller à l'école mais il n'y a pas d'argent. S'il vous plaît, aidez-nous à supplier le président Tinubu. À ce jour, le Naira s'effondre à 1528 unités pour $1 américain. Cet événement vient ajouter une pression supplémentaire sur les Nigérians qui subissent les difficultés liées aux réformes gouvernementales comme la suppression des subventions à l'essence. Voilà. Voilà, ça chauffe. Voilà, ça chauffe au Nigeria. Ce n'est pas encore fini. Hein. Donc, non seulement il y a la crise économique, il y a aussi, comment on appelle là, le président Bola Tinubu. Que l'agence, écoutons ça très bien, que l'agence des échelons électroniques, voilà, l'agence des échelons électroniques AEDC, menace vigoureusement de couper l'électricité au palais présidentiel de Bola Tinubu et aux 86 autres agences et au ministère pour impayés estimés à plusieurs milliards de naira. Voilà, vous voyez, le président il s'est élevé. Bola Tinubu est en train de demander l'aide. Voilà pourquoi, dans ces derniers temps, le président du Nigeria est en train de négocier pour que nous restons dans la CEDEAO. Ça chauffe. Ouais. Économiquement, ça ne va pas au Nigeria. Ils sont faibles sur le plan économique aujourd'hui et sur le plan militaire aussi, ils sont très faibles. Comment pouvez-vous comprendre? On menace même de couper l'électricité au palais présidentiel. Au palais présidentiel. Parce que le président n'a pas payé l'électricité. Si c'était au Mali là, ou bien si c'était au Burkina là, les opposants, les valets locaux, si c'était au Mali ou au Niger ou au Burkina là, je vous dis les valets locaux et les médias toxiques
aller parler de ça partout. Que voilà maintenant coup d'État. Ils vont dire que voilà ce qui se passe au Nigeria là. Si c'était au Mali, au Burkina là, ou au Niger là, ils allaient ouvrir leur sale gueule là pour dire ouais, vous voyez les conséquences du coup d'État. En tout cas, il n'y a pas coup d'État au Nigeria, mais voilà ce qui se passe au Nigeria. Il n'y a pas coup d'État au Nigeria, mais voilà ce qui se passe au Nigeria. On n'est pas bête. Voilà. Donc, au même moment, il y a la population de ce même Nigeria qui fuit le Nigeria pour venir se réfugier au Niger, qui est sous sanctions illégales et illégitimes. Regardons ça. Les localités frontalières d'avec le Nigeria continuent à enregistrer un afflux massif de réfugiés venant du Nigeria, malgré les sanctions à nous imposées par la CEDEAO. En effet, ce pays connaît une insécurité grandissante qui contraint les populations à se réfugier au Niger, où ils sont totalement en sécurité, bien accueillis et hébergés dans des familles avec lesquelles ils partagent tout. Voilà. Vous avez vu ces petits-enfants-là, vous avez vu ces petits-enfants-là, ces petits-enfants ont quitté le Niger, le Nigeria. Ces gens ont quitté le Nigeria pour venir se réfugier au Niger. Parce qu'il y a l'insécurité. Parce que Tinubu a écouté Macron Suleiman. Tinubu est en train de regarder. Voilà les femmes et les enfants. Ouais. Ils ont quitté le Nigeria à cause de Boko Haram. Le Nigeria dit qu'ils n'ont plus rien pour combattre contre les terroristes. Voilà, quand tu suis les Occidentaux, voilà ce qui t'arrive. Sur le plan militaire, sur le plan business, on peut travailler, on peut être partenaire avec même la France, hein, sur le plan business. On peut être partenaire avec n'importe quel pays. Mais sur le plan militaire, là, il ne faut pas collaborer avec eux. Voilà. Vous voyez ces gens-là, vous voyez, ils ont fui. Ils ont fui le Nigeria pour venir au Niger. Aussi cherche refuge, cherche assistance là où ne le passez pas. On a plus de 46 000 qui sont dans les... Regardez ces petits-enfants. Vous voulez déclarer la guerre au Nigeria, au Niger. Voilà maintenant, voilà, Dieu ne dort pas. Voilà, vos propres gens sont en train de fuir chez vous pour venir chez nous. Dieu ne dort pas. Vraiment, mes chers amis, nous disons merci de tout-puissant Allah. De tout-puissant Allah. Donc, voilà ce qui se passe au Nigeria. Nous saluons la bravoure et la détermination des forces armées du Burkina Faso, les FDS et VDP du Burkina Faso. Regardons ce qui se passe au Burkina Faso. Retour dans la boucle du Mouroun pour les échos de la lutte antiterroriste. La dernière nouvelle font état des actions du 10e bataillon d'intervention rapide. Sollicité sur le front, il était au contact des terroristes via les unités motorisées. Un combat qui s'est voulu frontal et de masse, comme nous le relate. Bienvenue dans ça. Ce jour, 20 février, dans le cadre des opérations dans la zone de la boucle du Mouroun, les renseignements ont fait cas de préparation d'une embuscade d'envergure contre nos unités, notamment le 10e bataillon. Voilà, les terroristes étaient en train de se rassembler pour préparer des embuscades contre le 10e bataillon. Voilà, et comme on appelle là, c'est fait dans la localité. Voilà, donc ils voulaient préparer des embuscades donc contre les FDS et VDP du Burkina Faso. Malheureusement pour les terroristes, il y avait les drones qui les suivaient, qui les filmaient. Donc au moment où ils se sont unis, c'est en ce moment l'armée burkinabé est rentrée en action. Attends, je vais vous montrer un peu. Voilà, regardons. Ils sont en train de se rassembler petit à petit. Donc, voilà. Et regardez ce qui se passe. Le pire arrive à leur niveau et le combat de titans s'engage immédiatement. Des centaines de terroristes face à eux. Et ça crache le feu. Le Bill supplie les combattants du ciel de les laisser dérouler la manœuvre. L'ennemi engage un combat frontal en masse et prend un feu nourri sous le regard des vecteurs aériens.
Vous voyez, les vecteurs aériens vont frapper tout de suite. Et voilà, et regardons ce qui se passe. L'ennemi tire de côté ses morts, mais tient sa position. L'ennemi renforce sa ligne dans le combat frontal malgré ses pertes, mais l'occasion est belle pour les vecteurs aériens qui vont demander la permission au pays de rentrer en action. Un missile va fendre le ciel et frapper l'ennemi en plein cœur de son dispositif. Boum! C'est fini. Vous avez vu? C'est terminé. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Passez excellent week-end, mes frères et sœurs du Burkina, du Niger, et du Mali. Donc, ciao, ciao.